Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de janvier, que tout va bien pour vous. Donc là je reprends les taroscopes pour le mois de février 2021, là c'est pour le signe des béliers, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant en bélier. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc un grand merci. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires bienveillants, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez maintenant le lien vers mon site internet, donc c'est www.celine.com. Et je le précise parce que depuis le mois de décembre, j'ai mis en place un agenda en ligne. Donc maintenant, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Donc vous avez également tous les renseignements nécessaires, donc les formules, les tarifs, que ce soit pour des guidances, que ce soit aussi pour des soins énergétiques ou même pour des séances de FT. Voilà. Donc vous avez également aussi sous la vidéo le lien vers ma page Facebook, ma page professionnelle pour les personnes qui sont intéressées. Et puis vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc on va commencer la guidance. Ah non, je tenais aussi à vous remercier parce que j'avais mis un petit post il y a une semaine parce que j'ai été un petit peu malade, alors rien de bien grave, mais du coup j'avais pas pu vous faire donc la guidance pour les énergies de la semaine précédente et puis le soin énergétique au moment de la nouvelle lune. Et donc c'est vrai que vous m'avez mis des petits commentaires super bienveillants, donc voilà, je tenais à vous remercier. Allez, on va commencer avec le petit oracle des anges. Allez, pour les béliers, pour le mois de février. Allez, un petit message positif. Ce serait pas mal. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, petit oracle? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors ça c'est bien parce que la détermination, ça c'est en vous les béliers. C'est vraiment en vous. Donc là visiblement, si la carte elle ressort, c'est que vous avez quelque chose en tête. C'est que vous préparez quelque chose. Vous vous investissez. Alors ou par rapport à une situation, par rapport à un projet personnel, un projet professionnel, une nouvelle relation amoureuse, amicale aussi, hein, peu importe. Donc là, détermination. Donc c'est bien. Plutôt pas mal. Alors, persévérance aussi. Hein, parce que j'allais dire, le bélier, il a l'impulsion. Et du coup, j'ai sorti un mot, je ne sais pas à quoi ça ressemblait. C'est ça, le bélier, en fait, il a ce côté impulsif. Donc, mettre des choses en place tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais là, on vous dit, en plus d'avoir cette détermination, il faut de la persévérance et de la patience. Allez, on va aller voir avec l'oracle G ce qui ressort. Alors, pour les béliers, pour le mois de février 2021. Alors, et ben voilà, il y a une opportunité, donc on fonce. C'est bien ça. Une opportunité, un nouveau projet. Alors, il y a un imprévu, visiblement positif. Alors, imprévu pour vous, hein, pas pour l'univers. Je vois des bonnes nouvelles à fêter, à célébrer. Plutôt pas mal. On retrouve un état d'esprit plus posé, plus tranquille. Pas mal tout ça. Alors, dans la coupe, il peut y avoir une nouvelle, une bonne nouvelle. En tout cas, là, ça me parle d'une communication. Et là, on me parle d'évolution, de transformation, de progression, d'élévation aussi. Là, vous voyez, le petit papillon, il ouvre ses ailes. Hein, donc, il se lance. Il n'a pas peur. Par rapport à quelque chose qu'on va lui apprendre. Alors, très certainement une bonne nouvelle, parce que là, je vois une opportunité. Si jamais vous étiez dans l'attente d'une nouvelle, on vous dit c'est positif. Plutôt pas mal. Alors, ah bah ça c'est bien ça c'est cool. Ok, alors, ce que je comprends, c'est que pour certains béliers, ça peut concerner le domaine professionnel, mais pas que. Une situation sur laquelle vous étiez vraiment en train de vous investir. Donc ça peut être un travail de développement personnel.
Ça peut être, je vais prendre un autre exemple, aider quelqu'un. Aider un ami, aider une enfant, aider, bon. Et puis vous avez donné, vous voyez, l'impulsion, la persévérance, tout ça, on vous dit, il y a une issue positive et visiblement, c'est pour le mois de février. Parce que la dernière des cartes, c'est la réussite et le succès. Alors, il y a quand même eu une grande traversée du désert pour certains. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui bougeait. Vous avanciez, vous mettiez des choses en place, mais c'est la situation en elle-même qui ne se débloquait pas. Et là, ça se débloque pour le mois de février. Alors, pour certains, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse, c'est possible, hein, ou d'une naissance, c'est possible aussi. Bon, j'ai la carte d'une petite fille, alors bon, j'ai une chance sur deux, hein. En fait, on me dit, ouais, c'est ça. Alors, il y avait une traversée du désert, et pour certains, il y avait de l'instabilité. Peut-être depuis l'été dernier, c'est possible. Alors, en lien avec une enfant, une petite sœur, une amie, bon, vous adaptez. Ça peut être au niveau du travail aussi. Peut-être que c'est un peu conflictuel avec une collègue. Et puis là, en fait, d'un seul coup, il y a du positif qui se met en place. Alors, peut-être un changement. Il va y avoir un imprévu, comme je vous ai dit, mais c'est un imprévu positif. Et du coup, ça va complètement débloquer la situation. C'est pas mal. Alors, vous voyez, on parle d'une opportunité. Ça, c'est la première des cartes. Opportunité, gros coup de chance. Et vous allez rebondir parce que vous saisissez cette opportunité. Alors, peut-être que pour certains, c'est pas forcément, comment je pourrais dire, une opportunité qu'on va vous annoncer. Ça peut être une opportunité au travail, quelque chose qui va se décanter par exemple au travail, mais vous allez vous dire, ah mais ça c'est bien aussi pour moi. Je vais prendre un exemple, c'était compliqué au travail, manquait de personnel, vous voyez, bon. Et puis là on vous dit, oui, c'est bon, on prend quelqu'un là pour le mois de février, vous voyez. Et là vous dites, ah bah enfin, parce que là je ne sais pas comment j'allais faire, hein. Vraiment, j'allais pas m'en sortir. C'est un exemple. Et donc là, on vous dit, suite à cette opportunité, bah, vous retrouvez une certaine tranquillité d'esprit. Vous êtes un peu plus posé. Votre détermination, persévérance et patience, ça paye. Voyez. Donc là, la carte de la campagne et du repos nous parle vraiment d'une énergie, mais douce, fluide, tranquille. Voyez. C'est top. Et puis là, alors où comment je pourrais dire, ou c'est un projet que vous allez débuter, parce que bon, je vous ai dit, hein, tout le monde n'est pas concerné, enfin, c'est pas vous qui allez avoir cette opportunité pour tout le monde. Ça peut être quelque chose qui va se décanter, par exemple, au travail, et vous allez le ressentir comme une opportunité. Mais derrière, on voit qu'il y a, voilà, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Alors, un nouveau projet, un nouveau départ, peu importe, mais vous allez le ressentir vraiment comme une nouveauté, en fait. Et là, des bonnes nouvelles. Alors, cette carte-là, ça parle aussi de grossesse, de naissance. C'est pour ça que je vous dis, quand je vois ça et ça, effectivement, ça peut être une bonne nouvelle. Et on n'oublie pas les énergies de la coupe, hein, où on vous apprenait quelque chose. Donc, bon, bah pour certains, effectivement, oui, si vous attendiez de tomber enceinte, enfin, tomber enceinte, j'aime pas le terme, d'être enceinte, ou d'être papa, aussi, ça peut tout à fait être ça. Ou alors, comme je disais, par rapport, ou une situation familiale aussi, que j'allais dire par rapport au travail, mais ça peut être aussi une situation familiale qui était un petit peu compliquée. Vous n'arriviez peut-être pas à aider, hein, bon, une enfant ou une petite sœur, ou c'est possible. Bon, là, ça va de la naissance à 40 ans, donc vous voyez, vous adaptez, hein. Mais, et donc à force, voilà, d'avoir soutenu, aidé, épaulé, et bien là, ça va porter ses fruits. Et on vous dit, cette opportunité, tout ça, en fait, c'est un imprévu. Il va y avoir une aide de l'univers. Maintenant, ne me demandez pas ce que ça va être. Là, je ne suis pas en mesure de vous le dire, hein. Je n'ai pas toutes les réponses. Donc, cet imprévu, ben, vous, ça va vous faire du bien. Vous voyez, une aide de là-haut, une aide de l'univers. Là, on parle de destinée, de protection aussi. Et ça se décante rapidement. Parce que, oups, j'ai glissé, chef. Parce que la carte centrale, c'était de l'instabilité. Alors, il va peut-être y en avoir encore un petit peu. C'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, déjà, vous apprenez une bonne nouvelle. Pour certains, ça va se décanter là, dès le mois de février, parce qu'on vous dit oui, réussite, hein. Et puis pour d'autres, suivant votre situation, on vous dit ça peut se décanter peut-être que pour l'été. Mais tout dépend des projets, hein. Si on vous parle de patience et de persévérance, c'est que pour certains, on est sur des grands projets.
Alors, peu importe, hein. Ça peut être le déménagement d'un enfant, ça peut être, vous voyez, bon, voilà. Donc, il peut y avoir encore un petit peu d'instabilité. Mais sincèrement, quand je vois le tirage, vous inquiétez pas trop. Instabilité, c'est qu'on n'est pas très sûr en fait. Il peut y avoir encore quelques doutes. Mais déjà, il y a plein de positifs qui va arriver. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc là, je vous disais, donc pour certains, alors où c'était instable depuis l'été dernier, ce qui peut être possible aussi, parce que bon, il y a quand même eu le confinement, tout ça, hein, depuis l'année dernière, donc on va pas se mentir. Pour beaucoup, ça a été très compliqué, même si il y en a qui n'ont pas été alors, impactés, c'est pas le terme, mais qui n'ont pas perdu leur travail, qui n'ont pas, vous voyez, heureusement, hein. Mais pour certains, oui, depuis l'été dernier à peu près, bon, on peut même dire peut-être ouais, le printemps, ouais, quasiment, hein. Bon, alors ça, c'est une collègue, une amie, une enfant, une sœur aussi, hein, c'est possible. Alors là, c'est plutôt sexe féminin. Et puis là, vous voyez, on parle quand même d'une renaissance pour vous. Vous allez vraiment ouais, le ressentir. Vraiment, vous allez le vibrer comme une renaissance. Après un long chemin et une traversée du désert aussi. Alors, ou c'est parce que vous avez beaucoup travaillé sur la situation. Je prends un exemple tout bête, mais vous travaillez sur vous depuis un moment, depuis l'été dernier, et puis vous dites, mais à quoi ça sert que je travaille sur moi? Parce que finalement, j'ai pas la sensation que ça apporte ses fruits, ce que je fais. Parfois, c'est ça aussi, hein. Et là, on vous dit, mais si, c'est bon. Ça fait longtemps que tu travailles sur toi, mais il y avait besoin de ce temps pour ensuite récolter les fruits de tout ça. Alors pour d'autres, hein, c'est une vraie renaissance au niveau du travail parce que où vous étiez depuis l'été dernier peut-être dans des petits contrats, dans des petits boulots, ou au niveau du travail c'était vous saviez pas où vous alliez, à quelle sauce vous alliez être mangé. C'est possible aussi. Et puis là on vous dit il y a des bonnes nouvelles donc où vous obtenez le boulot, ou il y a des choses qui se mettent en place au travail et vous allez le ressentir effectivement comme une réussite, une certaine renaissance. C'est possible aussi, hein. Bon, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Alors, si on est sur une notion de grossesse, hein, pour certains ou certaines, le chemin a été long aussi. Ouais, le chemin a été long pour en arriver là. Bon, c'est bien, c'est positif. Il est positif, votre tirage. Je suis contente. C'est pas le cas de tous les signes pour le mois de février. On va aller voir le domaine amoureux et sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, c'est un oracle que je viens de m'acheter juste avant de venir au Maroc. Allez, pour les béliers, pour le mois de février 2021, étape à franchir. C'est pour ça que je disais là, ça peut être un travail sur soi aussi. Alors peut-être aussi au niveau du couple, hein, c'est possible. Alors, étape à franchir, par rapport à quoi ? Voilà. C'est clairement, c'est à ça que je pensais en fait. J'ai souffrance et blessures du passé, habitude, routine et lassitude. Vous voyez? Donc la traversée du désert pour certains ou certaines, hein, bélier, c'est ce que vous ressentiez. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que vous avez donné, vous avez beaucoup douillé, vous avez beaucoup souffert, vous avez essayé d'avancer et habitude, routine et lassitude, vous n'arriviez plus vraiment à voir justement le bout de ce désert là. Voilà, vous retrouviez plus hein, l'oasis, tout ça, non, vous retrouviez plus la porte de sortie. Alors, c'est bien. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pas mal. Là, on me dit, vous allez franchir une étape, en fait. Vous avez dû beaucoup travailler sur vous. Alors, à titre personnel, mais peut-être aussi par rapport à une relation amoureuse ou familiale ou professionnelle. Peu importe l'origine, en fait, du travail que vous avez fait sur vous. Mais là, au niveau du couple, on vous dit, il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez aussi, comment je pourrais dire, changer les énergies. Pourquoi je vous dis ça? J'ai période de deuil, jalousie et rivalité.
Alors, période de deuil, bon, j'ai pas la sensation qu'on parle de deuil à proprement parler. Période de deuil, vous voyez, c'est on doit aller à la fin d'un cycle, on doit tourner une page, on doit prendre le temps, parce que justement, vous voyez, jalousie et rivalité, donc le deuil de tout ça. On doit faire le deuil de tout ça, on doit franchir cette étape. Alors, c'est ce que vous faites pour beaucoup. Alors, jalousie et rivalité, c'est pas forcément que vous qui étiez jaloux ou jalouse, hein. Peut-être que effectivement, au niveau du couple, je vais commencer par les personnes en couple, hein, peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de monde autour de votre conjoint, conjointe ou autour de vous, c'est possible. Et donc là, justement, pour certains, alors, où vous faites du tri par rapport à tout ça, où vous avez tellement travaillé là-dessus que vous avez complètement lâché prise. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au niveau du couple, je vois complicité et rapprochement. Alors, amitié amoureuse, peut-être que pour redonner une nouvelle impulsion au niveau de son couple, eh bien, il faut peut-être, voyez, reprendre cette amitié amoureuse dans un premier temps. Et ensuite, vous allez consolider, on va dire, les liens. Parce que complicité et rapprochement, on voit que le couple, il se rapproche. Mais pour moi, là, vous voyez, il y a une étape à franchir, clairement. Et c'est ce que vous allez faire pour le mois de février. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, là, on vous parle d'hiver. Donc, bon, on est dans les énergies d'hiver. Donc, c'est très cohérent. Bah, ça me confirme tout à fait ce que j'étais en train de dire là. Alors, si vous êtes... Je ne vais pas développer plus que ça hein, pour le sentimental. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise? Étape à franchir. La dernière étape, s'il y a des difficultés au niveau du couple ou quoi, c'est parce que justement, il y a peut-être, alors jalousie, rivalité, on est sur une fin de cycle hein, pour beaucoup là. Alors il y en a, ça a commencé depuis le mois de décembre, d'autres c'est au mois de janvier, d'autres c'est au mois de février. Excusez-moi, j'ai une petite quinte de toux qui arrive. Alors, période de deuil, ce que ça peut me dire aussi, c'est que pour certains, vous aviez peut-être l'impression que le couple n'allait jamais fonctionner ou qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas marcher. Parce que période de deuil, c'est ça. Vous savez ce que c'est un deuil, hein, je ne vais pas vous l'expliquer. C'est qu'on a la sensation que c'est mort, ça ne sert à rien. Vous voyez, la traversée du désert. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon couple? Rien. Et là, coup de pouce de l'univers, l'inattendu, on va dire. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants, ce ne sont pas les vôtres, peut-être que c'est grâce aux enfants que la complicité peut revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Parce qu'on voit qu'il y a un imprévu aussi en lien avec une enfant. Excusez-moi. Je vais mourir, je reviens. Et donc du coup, voilà, ça peut ramener un nouveau souffle en fait, hein, vous voyez, au niveau du couple. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, il va peut-être y avoir encore un peu de jalousie, mais ça se travaille aussi. Si on ressent de la jalousie, c'est qu'il y a encore des petites choses à travailler en nous. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, peut-être que l'univers, comment je pourrais dire? Parce que vous voyez, amitié amoureuse, peut-être que vous étiez, vous avez quelqu'un déjà dans votre entourage avec qui, voilà, où il y a un petit quelque chose, un petit flirt, où vous ressentez qu'il y a un petit quelque chose, mais vous n'aviez pas franchi cette étape, vous voyez? Et là, clairement, c'est ce que ça me dit. Alors là, je suis désolée parce que je suis dans un bivouac et le soleil est en train de se coucher, donc la luminosité diminue un petit peu. Je vais essayer d'abréger. Et donc du coup là vous allez franchir une première étape, c'est-à-dire que regardez autour de vous certains béliers parce qu'il peut y avoir un ami, une amie, peut-être que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, peut-être qu'il est déjà là dans votre entourage et là il va y avoir un petit rapprochement. Alors attention parce que ce qui peut ressortir aussi c'est jalousie et rivalité, donc peut-être qu'il y a beaucoup de monde autour de vous ou peut-être qu'il y a beaucoup de monde autour de la personne, c'est possible. Bon, période de deuil, bah, on arrive à la fin d'un cycle hein, de toute façon hein. Donc, ou alors, non, parce que j'allais dire une bêtise. Non, non, du tout. Ça peut être la fin de votre célibat aussi, période de deuil. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Pourquoi je dis ça? Parce que vraiment, j'ai amitié amoureuse et j'ai complicité, rapprochement. Donc vraiment, moi, j'ai la sensation que pour certains célibataires, c'est pas une nouvelle rencontre, en fait, que vous allez faire. L'univers, il vous a déjà amené cette personne dans votre entourage.
Mais justement, il n'y avait encore rien vraiment de concret qui se mettait en place. Et vous voyez, vous avez fait preuve de patience, vous avez pris le temps, vous étiez toujours en contact, hein, peut-être avec la personne, mais là, ça va vraiment porter ses fruits. Là, pour le mois de février. Donc, le seul petit hic, hein, j'ai envie de dire, c'est jalousie et rivalité. Je ne vois pas de... Donc là, c'est pareil, hein, si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, bon, bah, il y a des techniques hein, pour ça. Hein. Vous pouvez les regarder hein, dans ma playlist EFT Émotions. J'ai fait une vidéo justement sur la jalousie, pour travailler sa jalousie, si jamais hein, vous vous sentez un petit peu jaloux ou jalouse. Hein. C'est un manque de confiance en soi, ça, hein, tout simplement, donc ça se travaille, c'est pas bien grave. Et puis, on va terminer avec un message de votre âme, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, pour nos amis béliers, pour le mois de février. Ah, il y a une moto qui arrive, vous allez l'entendre. Ben voilà, elle a volé? Ah non, elles ont volé. Pas mal. Laissez mourir. Période de deuil. C'est ce que je vous disais. Ah, oui, vous allez l'entendre. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est clairement ça. Alors, ça peut aussi me dire, là, au niveau sentimental, par exemple, hein, pour les célibataires, que peut-être vous n'arriviez pas à vous poser. Parce que vous voyez, quand je vois jalousie et rivalité, ça me dit qu'il y a beaucoup de monde en fait. C'est comme si vous n'arriviez pas à vraiment vous poser, à vous dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Vous voyez, donc on est sur la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Donc c'est plutôt pas mal. Étape à franchir. Hein. Pour certains, il y a une dernière étape à franchir. Et là, c'est ce qu'on vous confirme. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Le courage, vous l'avez les béliers. Là où ça peut être un peu plus compliqué pour vous, c'est pour la patience. Mais le restant, je ne m'inquiète pas du tout. Donc là, vous transmutez. Peur. Parce que jalousie, rivalité, ça me parle de peur aussi. La jalousie, c'est ce que je vous ai dit, c'est aussi la peur de perdre la personne parce qu'on n'a pas assez confiance en nous. Donc, on transmute. Bon, bah il est beau votre tirage. Hein. Il y a 2-3 petites choses, mais sincèrement, quand j'ai fait les autres taroscopes, j'ai eu peur que tous les signes soient comme ça parce que vraiment, il y a des énergies qui ne sont pas tip-top. Bon, bah c'est comme ça fait partie de la vie. Hein. Mais c'est aussi parce qu'on est sur des fins de cycle. Donc là, on termine, on clôture, on quitte, voyez, pour pouvoir ouvrir les bras à l'abondance. Donc là, c'est un petit peu ce qui se passe pour vous. Mais ça va peut-être se faire plus en douceur que pour certains signes. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bisous, bisous!